Je vais juste aller aux toilettes si ça ne vous dérange pas. Je l'emmène avec moi. Je reviens tout de suite. Dis au gars de te laisser passer. Si tu vois mes sous-vêtements là-bas, n'y fais pas attention. C'est bon. Donc, vous ne m'avez probablement pas beaucoup vu sur la chaîne Vice ces derniers temps, principalement parce que j'ai déménagé à Porto Rico. Cependant, j'ai toujours besoin de certains services. Par exemple, aujourd'hui, le chien de ma femme aurait besoin d'une visite chez le vétérinaire. N'est-ce pas, Marja? Marja n'est pas vraiment un chien de soutien émotionnel, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus pour moi. Elle me tolère, je la nourris. C'est un bon système. Elle est là, et honnêtement, ça me suffit. Donc, je vais chercher un vétérinaire qui a reçu beaucoup d'avis avec une étoile. Et j'espère que son chien survivra. Je viens donc de tomber sur la clinique vétérinaire Isla Verde. Ils semblent avoir beaucoup d'avis avec une étoile. Très bien, c'est un nouveau jeu amusant que je n'ai jamais fait auparavant dans cette émission. Nous allons juste faire défiler un avis, une étoile au hasard et le lire. On pourrait ajouter des graphiques où on manque déjà de budget. Une vétérinaire a poursuivi le gouvernement de Porto Rico pour sa campagne de stérilisation, aidant les familles modestes avec leurs animaux. Cela montre l'avidité sans fin de cette vétérinaire. Cette vétérinaire pensait clairement perdre de l'argent à cause de ce programme. Si elle ose arrêter un programme qui a tant aidé à contrôler la population d'animaux abandonnés sur l'île, alors j'espère que son entreprise en souffrira aussi. Tu es nul. Tu es cancelled. Oser arrêter un si bon programme. C'est assez ironique. La stérilisation n'a-t-elle pas aussi un rapport avec les testicules? Désolé, il doit y avoir un lien. Une femme m'a recommandé cet endroit comme sûr pour stériliser les chats, alors j'y ai emmené 2 chats. À leur arrivée, ils ne bougeaient pas et n'ont pas pu bouger pendant des jours à cause de la douleur qu'ils ressentaient. J'ai cru que l'un d'eux allait mourir. Je pense qu'ils ont aussi complètement raté une stérilisation. La docteure Monica Pagan est une sorcière cupide et elle ne se soucie pas des animaux. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Cette personne n'a ni éthique ni amour des animaux, ne cherchant qu'à s'enrichir avec de l'argent sale. Si vous voulez que votre animal meure, allez la voir. Elle ne se soucie que de l'argent et vous fait dépenser beaucoup en traitements qui, au final, tueront votre chien. Ça ne donne pas très envie. La vétérinaire, sorcière cupide, est raciste envers les gringos, bien qu'elle ait causé plus de tort aux animaux de l'île que n'importe quel gringo. Si je sais une chose sur les gringos, c'est qu'ils ne sont pas très appréciés ici. Donc, je vois clairement beaucoup d'avis qui signalent une possible cupidité dans cet établissement et un manque d'amour pour les animaux. Cependant, comme tu le sais, je suis prêt à soutenir la cause. J'espère vraiment que Marja l'est aussi. Je vais aller chez le vétérinaire et examiner plus en détail ses avis. De l'extérieur, ça ressemble à n'importe quel autre cabinet vétérinaire. Derrière ces portes se cachent des prétendus prix abusifs, des traitements irresponsables et une guerre contre les soins vétérinaires abordables. Il était temps d'enregistrer Marja pour son rendez-vous. Je vais donc simplement m'enregistrer. Merci. C'est bon, Marja. C'est bon. Je laisse juste rester là un moment. Elle fait pipi. Oh, Mac. Bonjour, pesons votre toutou. Je suis le docteur Pagan. Ravi de vous rencontrer. Je suis Taji et voici Marja. Et voici la vétérinaire la moins aimée de Porto Rico. Pour l'instant, c'est juste une dame en blouse blanche. Voyons où cela nous mène. Voici l'une des salles d'examen. Cette zone qui est en désordre, c'est ici que nous faisons des interventions chirurgicales maintenant. Wow. C'est un laboratoire complet, d'accord? Wow, tout semble assez simple ici. Avez-vous déjà eu des difficultés? Ceci est un arty et un robot. Avant de venir, j'avais lu des critiques et voulais vous poser des questions à ce sujet, si cela ne vous dérange pas. Bien sûr.
C'est ici que nous gardons les vaccins. Et voici la deuxième salle d'examen. Ça a l'air plutôt sérieux. C'est très sérieux. Donc, en ce qui concerne les soins apportés aux animaux. C'est une machine à rayons X dentaire, comme celle utilisée par votre dentiste. Alors, nous allons jeter un œil à cette pièce du fond. Nous avons effectivement des stupéfiants. Donc, nos stupéfiants sont sous clé. Sous clé. Et qui y a accès? Seulement moi. Seulement vous. C'est une pratique assez courante ici. Oui. Donc, pourquoi vouliez-vous que je voie Marja? Elle a parfois eu un comportement étrange, comme si elle faisait des bruits. C'est un peu comme un... Comme... Est-ce qu'elle tousse? Un petit peu parfois. On dirait qu'elle a un os coincé dans la gorge. D'accord, elle gémit. Oui, elle gémit beaucoup. Peut-être que tout ça est lié à une pseudo-grossesse, les gémissements et tout ça. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de la faire stériliser, d'accord? Une femme m'a recommandé cet endroit comme sûr et fiable pour stériliser les chats, alors j'y ai emmené 2 chats. À leur arrivée, ils restaient immobiles, incapables de bouger plusieurs jours à cause de la douleur. J'ai cru que l'un d'eux allait mourir. Mon incision est comme ça, très petite. Elle vient peut-être de faire pipi sur moi, je ne sais pas. Elle l'a faite. Merci, peut-être qu'elle est nerveuse. Ouais. Il laisse mieux sur moi que par terre, non? D'accord, Taji, venez ici. Vous allez rester à côté de moi. Tout va bien, Marja, ça va aller. Elle a de beaux yeux. T'as de beaux yeux, Marja. Un peu rouge, mais est-ce que c'est normal? Non, c'est un vaisseau sanguin, c'est normal. Le nez est bien propre. Et il est humide. Parfait, ça veut dire qu'elle est bien hydratée. Super, maintenant on va regarder ses dents. Oh non, elle doit passer un examen dentaire. Je dois demander ça à ma femme, mais... Demandez à votre femme. Ses oreilles ont l'air propres et soignées. Je vais y mettre l'otoscope. Ne me mords pas, non. Heureusement, elle ne mord pas. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Wow. Ce sont de jolis ongles. Maintenant, laissez-moi voir ses mamelles. Et regarde ses mamelles. Elles sont enflammées. Et je vais en presser une. On va probablement voir du lait sortir. Impossible. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ses hormones lui disent qu'elle a eu un bébé et qu'elle est censée produire du lait. Est-ce qu'il faut retirer le lait ou est-ce que c'est bon de le laisser? Ne touchez pas, laissez-le sécher tout seul. Vous vouliez juste vérifier, ouais. Wow, il pleut fort dehors maintenant. Pas étonnant qu'elle... Je pense que c'est surtout à cause de toute cette pluie, parce que vous avez l'air plutôt sympa. De plus, elle pense être enceinte. On m'a rapporté qu'un client m'avait reconnu plus tôt et discutait avec le personnel. On n'y a pas prêté attention. D'accord, les gars, souriez pour la caméra. Désormais, le docteur Pagan nous enregistre pendant nos questions. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis réalisateur et producteur. Est-ce qu'elle a compris? Qui est cette personne? Je suis en train de vous filmer en ce moment. J'utilise aussi une caméra. Média de l'appareil. L'appareil. Donc, je suis Taji. Et voici Marja, et aujourd'hui, on va faire un examen pour elle dans le cadre de notre vidéo. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Tu l'avais traite. Merci, les gars. Merci. Jusqu'à présent, j'ai vu un vétérinaire, pas un méchant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Les accusations sont graves. À présent, c'est à moi de poser des questions. Pour moi, l'endroit est plutôt sympa, et vous avez l'air prête à faire preuve de patience avec tout le monde. Je me demande pourquoi les gens sont si prompts à écrire un avis négatif alors que vous êtes si... La plupart des mauvais avis concernent l'argent. Beaucoup de gens sont contrariés parce qu'ils ne peuvent pas se permettre le niveau de soins médicaux que nous proposons. Où pensez-vous que quelqu'un a pu croire qu'on disait que vous ne soignez pas bien les animaux, comme le mentionnait un avis?
Il y a une question de confidentialité. Je ne peux pas répondre précisément. Je comprends. Et que dire lorsque quelqu'un affirme que si on ne veut pas perdre notre chien, il ne faut pas venir ici? Et on ne peut pas prendre ça au sérieux parce que je peux écrire des choses vraiment mauvaises sur vous alors que je ne vous connais même pas. Je comprends. Et puis j'ai vu tellement de choses à propos de la campagne de stérilisation dont il parlait. Ouais. Quelqu'un a mentionné que vous étiez contre la stérilisation parce que vous vouliez gagner plus d'argent. Il disait... Je ne gagne pas d'argent avec les stérilisations. Il disait que si la stérilisation avait lieu dans la rue, il y aurait peut-être moins de gens pour faire stériliser leurs animaux. Non, notre principale source de revenus, ce sont les animaux malades. Bon, je vous remercie d'en avoir parlé. Vous m'avez vraiment apporté plus de clarté parce que j'ai même lu que quelqu'un disait que vous faisiez encore plus de dégâts que le gringo. Vous avez vu ça? Eh bien, ils parlent en général. Je ne fais aucun dégât. Je n'ai même pas touché à ces animaux dont ils parlent. Alors comment pourrais-je faire du mal à un animal que je n'ai même pas vu ou pour lequel ils ne m'ont même pas autorisé à travailler? Donc, comment pourrais-je faire du mal? Alors, qui sont ces personnes qui laissent autant de commentaires avec une étoile? Quand nous avons gagné l'affaire, on a vu de très mauvais avis de la part de personnes qui ne sont même jamais venues ici. Vous avez même un peu risqué votre réputation pour gagner cette affaire. Oui, c'est vrai. Parce que vous croyez en... Je crois qu'il est injuste que des gens ici fassent des expériences sur des chiens portoricains. Merci d'avoir abordé ce sujet. Je sais que c'est difficile, mais je devais demander car j'ai lu ces avis. Il semblait que l'affaire des stérilisations était devenue incontrôlable, avec de nombreux avis probablement faux. Des personnes mécontentes auraient pu en ligne nuire à la réputation du Dr Pagan. Ses propos hors caméra ont montré l'extrême gravité de la situation. Je peux vous dire que c'est ce jour-là que tout a commencé, le 7 juin 2022. Wow! Je pensais que j'essayais de défendre ma profession, mais ça a fini par prendre une autre tournure. Il voulait organiser une marche, entrer dans la clinique et tout casser. Ils me menaçaient et ils ont commencé à afficher des photos de ma famille et de mes petits-enfants et j'avais très peur. C'est juste arrivé pendant la pandémie et c'était déjà une période difficile. Puis cette histoire est arrivée en même temps. Donc c'était comme si les gens étaient remplis de haine. Wow! Merci d'avoir clarifié cela devant la caméra. Nous apprécions beaucoup. Vous savez, j'ai eu un garde armé toute la journée jusqu'à ce que je rentre chez moi. Donc, vous savez qu'on ne peut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Voilà tout. Marja et moi avons rendu visite au Dr Pagan après avoir entendu des accusations selon lesquelles c'est une sorcière cupide qui ne se soucie que de l'argent et ne donne pas la priorité au bien-être des animaux. Mais notre expérience a été tout le contraire. Le Dr Pagan a pris le temps d'évaluer minutieusement les besoins de Marja en faisant des recommandations réfléchies pour assurer son bien-être. J'avais lu des commentaires critiquant son rôle dans le procès de la stérilisation. Même si certains sont en colère à ce sujet, je pense que le Dr Pagan a ses raisons professionnelles et son propre point de vue. Tout au long de ma visite, son engagement pour la qualité était évident. Malgré des avis partagés, je fais confiance à son expertise et son engagement envers ses clients et leurs animaux. Et je recommanderais sa clinique à toute personne cherchant un vétérinaire compétent et attentionné. Les résultats sont arrivés. Elle est négative. Et je vais payer. Je vais régler. C'est l'argent de Vice. On est bon. Oui, nous sommes bien dans notre budget. Merci. Tout ça, c'est très bien. Merci. Et merci, Sam Savage. Tu peux remercier Sam Savage, Marja. Il t'a trouvé un très bon médicament contre les vers du cœur. Je ne sais pas, désolé. Elle n'est pas très bavarde aujourd'hui.